Bonsoir et bienvenue à tous. Donc, c'est notre première réunion en présentiel depuis le déconfinement avec d'autres participants que ceux qui sont simplement sur l'estrade. Merci à vous d'être venus, d'avoir fait le déplacement. Et donc, ça va être un peu différent parce qu'on essaie de retrouver des repères, des nouveaux repères avec le fait que ce soit en direct et le fait que vous êtes là aussi. Donc, on ne va pas que s'adresser à la caméra, on ne va pas que s'adresser à vous, on va faire les deux. Donc, merci pour votre patience, pour votre amour, votre soutien. Donc, nous allons élever le nom du Seigneur parce qu'il est digne. Et nous sommes tellement reconnaissants que vous êtes là avec nous, qu'on puisse et qu'on a la liberté d'élever le nom du Seigneur, même si on a un masque. On peut quand même élever nos mains, on peut le louer, on peut le glorifier parce qu'il est digne. Amen. Et voilà, donc je suis pasteur Rebecca, pour ceux qui ne connaissent pas. Moi et mon mari, nous sommes les pasteurs principaux de l'église. Pasteur Peter et Sherilyn sont pasteurs avec nous aussi. Et pasteur Philippe, pour ceux qui se posent la question où il est encore en convalescence. Il avait voulu venir ce soir, mais ça lui faisait un peu trop. Donc il a eu un accident de vélo le 6 juin avec un traumatisme crânien assez grave. Donc il va de mieux en mieux. Et peut-être qu'il sera avec nous dimanche, mais on ne sait pas encore. Donc on y va doucement, on le laisse le temps vraiment de guérir, de se remettre. Donc voilà, est-ce que tout va bien? Vous allez bien? Donc nous avons comme habitude de se lever lorsqu'on élève le nom du Seigneur, lorsqu'on le loue pendant la louange. Il y a les paroles qui s'affichent sur les écrans si c'est votre première fois. Comme ça vous pouvez suivre avec nous tous. Et on va prier puis vraiment rentrer dans sa présence. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Merci Père Céleste parce que tu agis et tu sièges parmi les louanges de ton peuple. Et Père, je te remercie que ce soit pour toutes les personnes qui sont ici ou pour les personnes qui nous regardent en direct sur Facebook ou plus tard sur YouTube, Père, qu'ils soient bénis là où ils sont. Oh, que ta main repose sur eux, que tu puisses les rencontrer là où ils sont et venir leur apporter ce dont ils ont besoin au moment présent. Seigneur, je te remercie parce qu'il n'y a personne ici qui est étranger à toi. Tu les connais, tu les appelles. Et Seigneur, je te remercie parce que tu veux les toucher profondément. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Bonsoir tout le monde. Très content de vous voir. Bienvenue à nouveau à la maison. Élevons nos voix, élevons nos cœurs et qu'on puisse louer encore ensemble notre Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois.
Seigneur. Et ils diront, il est vivant. La mort n'a pu le retenir. Jésus est vainqueur, louez le roi. Satan nous a libérés, il a vaincu la mort et son pouvoir. Louez le roi, Jésus est vivant pour toujours, il règne pour l'éternité. Louez le roi, Satan nous a libérés, il a vaincu la mort et son pouvoir. Louez le roi, Jésus est vivant pour toujours, il règne pour l'éternité. Jésus est vivant pour toujours, il règne pour l'éternité. Louez le roi, sa mort nous a libérés, il a vaincu la mort et son pouvoir. Louez le roi, Jésus est vivant pour toujours, il règne pour l'éternité. proclamer. Du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Je veux le proclamer, du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers, à toi ne se compare, les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. À qui je me lève, tu je me lève, Tu es bon, tu es bon, mon soleil et oui, mon cœur te dit, tu es bon, tu es bon, à qui je me lève, ta vie me célèbre, tu es bon, tu es bon, mon soleil et oui, mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Alléluia. Je vous invite à élever vos mains là où vous êtes et
et d'ouvrir votre bouche et remercier le Seigneur. Ce soir, c'est une soirée de louange, de reconnaissance, d'adoration. Et nous pouvons dire merci au Seigneur qui nous a gardés. Malgré ce tourbillon dans lequel nous sortons, le Seigneur nous a gardés, il nous a protégés. Et sa bonne main a été sur nous. Sa main est sur nous et sa bonne main sera sur nous pour toute l'éternité. Oh, merci Père. Nous te donnons grâce et nous te disons merci. Tu es grand. Tu as été bon envers nous. Le chant terminé, le rideau tombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Le chant terminé. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, oh Dieu, tu sens de mon cœur. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi,
je renonce à tous mes forces pour te centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. centré sur toi, Centré sur toi, centré sur toi, Je te bénis et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Que sa femme reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et leurs enfants et leurs enfants. Que sa femme reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et leurs enfants et leurs enfants. Que sa femme reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et leurs enfants et leurs enfants. Que sa femme reste sur toi pour plus de 1000 générations,
eux, il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque repas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, il est pour toi, Que sa faveur reste sur toi, pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants, et leurs enfants, et leurs enfants, que sa faveur reste sur toi, pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants, et leurs enfants, et leurs enfants. Je te bénis et te garde. Il rayonne sur toi, il accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen, Amen, tu es bon. Et oui, que ta faveur repose sur nous au travers des générations. Amen. Je ne sais pas combien de vous, ou combien d'entre vous, vous êtes la première génération de chrétiens. Peut-être vous avez plusieurs générations de chrétiens avant vous, mais vous pouvez dire, à partir de ma génération, les choses changent. À partir de ma génération, je déclare la bénédiction de Dieu sur moi, sur mes enfants et les enfants de mes enfants. Amen. Quelle joie, quelle grâce de pouvoir savoir que le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, il nous accorde sa grâce, il nous accorde sa faveur. Il est là, présent parmi nous. Et comme on l'a chanté, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi. Et je sais que cette saison n'a pas été facile pour beaucoup de personnes. Peut-être certains vous dites, j'aimerais bien revenir au confinement où j'étais tranquillement chez moi. Et pour d'autres, c'était vraiment très compliqué. Mais sache que Dieu veut être avec toi dans les bons moments, tout comme dans les moments difficiles. Il ne veut pas que tu te sentes isolé ou abandonné. Non, il veut être là, avec toi et pour toi. C'est ça qui est tellement beau dans notre relation qu'on peut avoir avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu Saint-Esprit, c'est qu'on peut avoir une relation personnelle avec lui. Et pour chacun d'entre nous, cette relation va être différente. Parce que nous sommes différents, n'est-ce pas? Regardez autour de vous. Il n'y a pas de jumeaux ce soir de ce que je sache, mais on est tous très différents. On est uniques parce que Dieu nous a créés uniques pour qu'il puisse avoir vous, pour qu'il puisse avoir toi, pour qu'il puisse te connaître, parce que tu as quelque chose à apporter dans ce monde. Et c'est pour ça que c'est tellement précieux. La vie est tellement précieuse, mes amis. J'ai lu des statistiques aujourd'hui par rapport au taux de suicide et comme quoi il a augmenté depuis le confinement parce que les gens, ils savent pas comment gérer la situation, ils savent pas comment se gérer et ils ne s'aiment pas ou ils savent pas comment. Mais nous avons la solution. Jésus est la solution. Et il peut leur apporter la joie, il peut leur apporter la paix, il peut t'apporter la joie et la paix. Et donc j'avais pas prévu de dire ça ce soir, mais peut-être que ça touche quelqu'un, ou peut-être vous connaissez quelqu'un qui passe par un moment difficile. Mais sachez que nous n'avons pas à passer par les moments difficiles seuls. Nous avons le Saint-Esprit qui est là présent parmi nous, n'est-ce pas?
Et nous avons cette relation qu'on peut avoir, qui est disponible pour tout un chacun, d'avoir une relation avec Dieu. Tout ce qu'il faut faire, c'est simplement reconnaître Jésus en tant que Fils de Dieu, reconnaître qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité le 3e jour, et l'accepter dans notre cœur en tant que Seigneur et Sauveur. Et on peut rentrer dans cette relation personnelle avec Dieu. Et c'est une grâce, mais c'est un cadeau qui nous est offert. C'est gratuit pour nous, mais ça lui a tout coûté, n'est-ce pas? Mais j'avais vraiment à cœur de partager ça ce soir et qu'on puisse vraiment tourner la page. Là, on arrive dans une nouvelle saison, n'est-ce pas? Et peut-être ça a été bon. Alors, gloire à Dieu, on va aller de gloire en gloire, n'est-ce pas? Isabelle, tu disais tout à l'heure que c'est tellement bon pour elle, le confinement. Et c'est bien, et je suis contente pour ceux. Mais pour d'autres personnes, ça a été plus compliqué. Et on veut se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et parfois, il faut pleurer avec ceux qui pleurent, n'est-ce pas? Il ne faut pas être inconscient ou ignorant de ce qui se passe autour de nous. Mais nous sommes équipés, surnaturellement, oui, c'est ça. Par le Saint-Esprit, pour avoir de la compassion les uns pour les autres aussi. Et savoir tourner les regards vers les gens et leur demander comment ça va sincèrement. Donc ce soir, c'est une soirée de reconnaissance, de louange, on va avoir un temps de prière aussi. Mais je voulais juste qu'on puisse reconnaître qu'on n'est pas encore arrivé, n'est-ce pas? Mais nous allons de gloire en gloire. Et on va de l'avant. Et avec Dieu, nous allons voir des victoires dans nos vies. Amen. Et on va voir des victoires dans toutes les générations qui vont découler de la nôtre. Amen. Alléluia. C'est tellement bon de vous voir et de ne pas être juste devant un appareil numérique. Donc, je ne sais pas s'il y a tout le monde qui a suivi un peu pendant le confinement les différentes vidéos, tout ça, je pense, de ceux que je connais. C'est vrai que sur YouTube, on voit moins les gens qui suivent, mais on voit plus sur Facebook. Enfin, si je suis amie avec vous, ça apparaît un tel, Marina, regarde avec toi. mais c'est tellement bon de se retrouver, n'est-ce pas? D'être ensemble pour élever le nom du Seigneur. Parce que là, il y a moins de distractions, n'est-ce pas? Que peut-être derrière son téléphone ou son ordinateur ou sa télé. Mais nous voulons vraiment que le nom du Seigneur soit glorifié. Et nous sommes tellement reconnaissants. Il y a eu plusieurs personnes, il y a quelques personnes qui ont eu le Covid, mais qui ont guéri de manière surnaturelle, dont Pasteur Peter, mais qui est complètement guéri. Il faut retrouver des forces, n'est-ce pas? Il y a une guérison qui progresse, mais il y a Dominique aussi. Il y a différentes personnes qui ont cru l'avoir, mais qui ne l'avaient pas aussi. Gloire à Dieu pour ça. Mais nous voulons aller de l'avant, n'est-ce pas? Et nous croyons dans la puissance de la prière. Plus que jamais auparavant, je crois personnellement dans la puissance de la prière, avec ce que j'ai vu par rapport à mon mari. Mais Dieu est bon. Dieu est bon et il vous aime. Amen. Je vais juste regarder. On va voir quelques passages que Pasteur Chérine avait à cœur de partager avec nous. Donc vous pouvez vous asseoir, là où vous êtes. Donc essayez de garder 2 sièges entre vous et les personnes qui ne sont pas de votre famille. Et puis, je vais te chercher le pupitre. Nous sommes dans la famille, donc c'est bon que si on partage le micro. Ça va. Je recouvre toutes les traces de suspicion. Nous voulons suivre les consignes. Alléluia. Être un modèle. Oh, Dieu est bon. Il nous donne sa faveur. Et vous savez que nous pouvons développer sa faveur. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous faisons avec sa faveur? Est-ce qu'on partage et donne la faveur aux autres aussi, la grâce et la miséricorde aux autres? Amen. Et je pense que tous les hommes et les femmes de Dieu qui étaient appelés dans la Bible, ils avaient la faveur de Dieu. Mais je pense notamment le roi Saul, il avait la faveur de Dieu. Et puis après, il a perdu cette faveur. Parce qu'il n'a pas développé, il n'a pas marché avec Dieu. Mais Dieu nous donne sa faveur, c'est éternel, il est bon. Et ce soir, j'avais vraiment un cœur de parler de la bonté de Dieu. Il est tellement bon. Hein. Vous savez que pendant ces moments que nous avons eu la louange ici, quand c'était juste nous les pasteurs devant l'écran, moi j'étais derrière avec mes bras ouverts, pasteur Rebecca aussi, et certains, et on était là libres. Hein. Vraiment, on a mis prudence à côté pour louer le Seigneur. C'était vraiment bon.
Et parfois, j'avais les larmes qui coulent parce que j'étais tellement émue de la bonté de Dieu. Amen. Et ce n'était pas par faiblesse que j'avais fait ça ou parce que je ne peux pas maîtriser mes émotions, mais c'est parce que j'avais l'impression que Dieu était en train de me prendre et m'embrasser et me dire à quel point il m'aime et à quel point il vous aime aussi. Et ce soir, j'aimerais que nous regardions en 2 Pierre 3 et verset 9 et nous allons prier selon ces versets parce que je crois que la parole de Dieu, les promesses de Dieu sont aussi le plan de prière. C'est toujours une bonne base dans la prière. Et donc 2 Pierre, chapitre 3 et verset 9. Le Seigneur n'est pas en retard dans les accomplissements de sa promesse, comme certains s'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Amen. Qu'est-ce qu'il veut? Il voudrait au contraire que tous parviennent à la repentance ou à se convertir. Amen. Et c'est la volonté de Dieu que tous, tout être humain change, tout être humain change de direction. C'est ça la repentance, c'est que je tourne mon dos au péché, au mal, et puis je cours vers les bras de Dieu et ses promesses. Et il a dit qu'il n'est pas en retard dans les accomplissements de ses promesses, comme certains s'imaginent, parce que parfois on se dit, on tâtit un petit peu nos doigts et dit, allez, Seigneur, tes promesses vont s'accomplir quand? C'est quand? Amen. Mais il n'est jamais en retard. Il faut qu'on se rappelle de ça, que Dieu sait ce qu'il est en train de faire et que le temps de Dieu n'est pas le temps de notre temps. Hein? Il a un autre calendrier. Nous, c'est humain, mais son calendrier, son agenda, à lui, c'est divin. Amen. Donc, il ne veut pas que personne ne périsse, mais il veut au contraire que tout parvienne à la repentance. Et on va regarder maintenant Romains 2, 4. Vous savez, la repentance, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. On embrasse la vie de Dieu quand on se repentit. Moi-même, ces derniers temps, parce que je veux développer l'amour de Dieu dans ma vie, je me trouve en train de me repentir et de me repentir. Je dis, mais qu'est-ce qui me prend pour certaines choses, hein, parce que je veux veiller sur ma bouche, je veux veiller sur mon cœur. Il me semble qu'il vient que les paroles qui sortent, que j'ai la faveur de Dieu dans les paroles et dans la méditation, les sentiments de mon cœur, car tu es mon rocher, tu es mon libérateur. Et tous les jours, je médite sur ces psaumes parce que ça me parle tellement, parce que je veux que la méditation de mon cœur et les paroles rendent gloire à Dieu. Et donc, j'ai appris pendant un temps de m'aimer, de commencer de m'aimer. Je ne peux pas me critiquer moi-même, parce que si je me critique et si je me critique moi-même, je vais critiquer aussi les autres. Et moi, comme vous, nous sommes des créatures merveilleuses. Donc, chaque fois que je me critique, je suis en train de critiquer Dieu, parce que nous sommes sa création. Amen. Je n'avais pas l'intention de dire ça. Merci Seigneur, c'est pour quelqu'un. Romains 2, 4. Romains 2, 4. Il dit, alors méprise tous les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à la repentance ou à changer. Amen. Donc c'est la bonté de Dieu que nous repentons. Amen. Et puis le psaume 34, 8, le psaume 34, 8, et puis le verset 9 pour ceux qui ont la Bible Summer. Psaume 34 et verset 8. Il dit, goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Amen. Donc, il dit ici, goûtez et constatez que le Seigneur est bon. Alléluia. Et en Acte 10, 38, et pendant que j'avais cette verset dans mon cœur, Dieu commence à me parler. Acte 10 et verset 38.
Ensuite, Dieu a loin Jésus de Nazareth et répandait sur lui la puissance du Saint-Esprit. Et celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir, l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. La bonté de Dieu. Jésus, il a démontré la bonté de Dieu à tout le monde. Il allait où de lieu en lieu, dans son quotidien. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a démontré la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Et vous savez que la bonté de Dieu, c'est pas la perfection. Parce que nous sommes parfaitement imparfaits. Et souvent, nous pensons que nous pouvons que démontrer la bonté de Dieu aux autres lorsque nous sommes parfaits. Mais ça n'arrivera jamais. Alléluia. C'est pour ça que nous appuyons sur lui. Mais il a dit constater, et goûter et constater que Dieu est bon et que c'est par la bonté de Dieu qu'on se repentit, qu'on change de direction, qu'on est transformé dans les différentes choses. Amen, que nos cœurs soient. Et là, j'étais en train de préparer ça, et puis après, le Seigneur me dit ceci: goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Nous avons fait jusqu'au présent, autant qu'Église, et nous étions dans la saison de dégustation. C'est ce qu'il m'a dit. On a goûté. Hein? Vous savez, goûter, c'est pas la même chose de manger. Il a dit dégustation. Mais comme en Acte 10, 38, nous sommes loin du Saint-Esprit. Et nous sommes aussi nommés ou, comment on dit, appelés à des rendez-vous divins qui sont devant nous. C'est-à-dire que désormais, alléluia, nous allons vivre dans la saison de dégustation. Mais après, alléluia, devant nous, il y a un moment, alléluia, où nous avons, comment on dit, avoir des rendez-vous divins. Alléluia. Donc, soyons sensibles et conscientes de oser, je vais dire ça, de oser, c'est-à-dire mis la réservation à côté, alléluia. Écoutez la voix intérieure, n'écoute pas la logique, et suivre cette petite ficelle qui vous tire de faire ceci et cela, ou suivre cette voix qui dit, il semble bien de faire. Quand vous avez déjà planifié tout, moi je suis quelqu'un qui, j'ai un plan et voilà, je vais être fidèle à mon plan et non, je peux être flexible qu'à Noël et puis Pâques et c'est tout. Mais c'est vrai parce que je suis fidèle, Dieu me donne un plan, je veux être vigilant, etc. Et c'est vrai, mais là nous voyons que Jésus, il a goûté, il a démontré la bonté de Dieu, était loin de Saint-Esprit et vous aussi. Et la saison de dégustation dans notre Église est finie parce qu'il va nous donner des rendez-vous divins, alléluia, qui vont porter, alléluia, de sa gloire, les miracles, les prodiges. Amen. Et qui va amener le moisson. Alléluia. Et c'est ça. Je ne sais pas pour vous, mais jusqu'au présent, on a goûté. On a eu des réunions. Oh, que c'est bon. Oh, Dieu est bon. Et c'est vrai. Mais là, c'est fini la dégustation. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai faim. Et vous aussi, vous avez faim de la parole de Dieu. Et vous avez soif du Saint-Esprit. Amen. Et lorsque nous avons cette soif et cette faim dans la profondeur de notre esprit, Dieu va nous remplir. Alléluia. Mais pour faire ce genre de choses, il faut changer. Et comment on va changer? On va se repentir de certaines choses, nos vieilles habitudes. Amen. Je ne suis pas là devant vous pour vous taper avec la parole de Dieu, la Bible. Non, au contraire, il faut embrasser la repentance. Amen. On n'aime pas ce mot. On n'aime pas, c'est religieux, c'est pas stylé, c'est pas de la mode, n'est-ce pas? Mais c'est une bonne mot pour nous parce que c'est dans la Bible. Et c'est ce que Jésus il a fait. Il est venu et il a amené le royaume de Dieu sur la terre. Mais comment il a fait? Changez-vous. Vous avez entendu dire que pour vos ennemis. Qu'est-ce qu'il a dit pour vos ennemis? Aimez vos ennemis. Ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Parce que jusqu'au présent, ils étaient œil pour œil et dent pour dent. Et là, il dit Et donc, il a ramené, il a transformé, il a amené la repentance dans le cœur des gens. Parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et vous êtes saints par la sang de Jésus. Et c'est le moment de remplir vos temples. De remplir vos temples avec la sainteté de Dieu. Mais comment nous allons faire? Alléluia.
pas juste goûter, hein, de voyer, mais de vraiment être rempli du Saint-Esprit. Amen. Et d'avoir vraiment sa parole cachée dans nos cœurs, comme David a dit, pour que je ne pêche pas contre toi. Amen. Alléluia. Donc je voulais juste vous encourager avec ces paroles et j'aimerais qu'on prie pour notre Église. C'est pas qu'on est des grands pécheurs, non, c'est pas ça du tout. Mais il y a des petits ajustements à faire. Et Dieu est en train de parler à chacun de nous pour faire des ajustements et des petits changements. Et certaines personnes, je vais vous dire, certaines personnes, vous êtes esclaves à certaines choses. Je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas des péchés graves, mais vous êtes néanmoins esclaves à ces choses et ces choses sont en train de vous empêcher d'avancer avec le Seigneur pour être remplis de le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il veut vous remplir constamment et tous les jours pour que vous voyez un temple qui est rempli de sa gloire. Amen. Pour le moisson. Alléluia. Donc, je ne sais pas comment on va faire ça. C'est la première fois que nous faisons. Nous avons pensé que nous, les pasteurs, on va prier parce que c'est difficile pour vous avec vos masques aussi. Alléluia. Vous êtes tous des super-héros avec vos masques. Alléluia. Mais on va prier tout d'abord pour notre pays, pour notre ville, pour notre pays. Mais la repentance commence dans la maison de Dieu. Vous êtes d'accord? Amen. La parole de Dieu nous dit ça. Il commence avec nous. Le jugement commence dans la maison de Dieu. Et il faut qu'on se regarde. Attention, je ne veux pas que vous soyez dur avec vous-même et que vous condamnez vous-même. Non, pas de condamnation en Jésus-Christ. Mais il y a des choses, je pense, que Dieu est en train de vraiment siffler dans vos oreilles depuis un moment. Il a chuchoté certaines choses, mais vous avez fait ça va. Et vous êtes en train de le pousser un petit peu. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi, les raisons. Alléluia. Mais Dieu veut vous libérer ce soir de cela. Amen. Il veut vous remplir de sa sainteté parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Mais ça commence dans l'Église. Alléluia. Pour qu'on brille comme une étincelle là où Dieu nous met. Amen. Ce n'est pas pour rien que Dieu a changé notre nom d'étincelle. Mais on va prier pour nos familles. On va prier pour soi-même. Alléluia. Et puis pour nos familles, pour notre ville, notre pays. Alléluia. Merci Père. Alléluia, merci Père, tu es bon. Oh Père, merci, c'est ta bonté qui nous amène à changer, à de repentir. Et merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia, pour ton sang qui nous purifie de toute iniquité et péché. Et Père, c'est pas forcément qu'il y a des péchés, mais ce sont des obstacles, Seigneur. Alléluia. Tu es en train de nous dire, enlève ces petits obstacles pour que je puisse, alléluia, pour qu'on puisse développer et grandir dans ta faveur, Seigneur, pour être choisi. Alléluia. Merci, Père. Pour choisir, alléluia, chacun de nous, pour ce que tu as prédestiné dans le nom de Jésus. Merci, Père. Alléluia. Et merci, Père. Alléluia. Pour ceux qui sont esclavages de certaines choses. Alléluia. Des habitudes qui les ont retenues depuis un moment, Seigneur. Qu'ils soient libres de ces choses. Dans le nom de Jésus, qu'ils soient libres de ces choses. Amen. Merci, Père. Merci, Père. Alléluia. Merci. Alléluia. Car tu es fidèle et tu es juste de nous pardonner de toute iniquité et péché. Alléluia. Et quand on peut tout faire par Christ qui nous fortifie, on n'est pas tout seul. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Pour nous aider et nous donner la capacité d'être plus que vainqueurs dans les domaines que nous avons besoin de changer. Alléluia. Merci, Père. Merci, Père. Car nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous sommes saints car tu es saint parce que le sang de Jésus nous a justifiés et il nous a rendus purs. Merci Père. Merci. Merci car tu es bon. Par ta bonté, ton amour. Nous changeons. Alléluia. Merci Père. Et dans nos familles aussi. Merci Père. Nous et notre famille, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel de génération en génération, comme la chanson a dit. Alléluia. Et la parole. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Et le sens véritable de la repentance, c'est un changement de direction. Et c'est une bonne chose. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux que les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles.
Et la repentance, c'est une bonne chose. Il n'y a pas de connotation négative. Au contraire, il y a du changement dans l'air. Il y a la repentance dans l'air, de changement de direction. Et Pasteur Cheryline parle que Dieu qui souffle dans nos oreilles et qui nous amène, et qu'on soit sensible à cela, qu'on puisse changer de cap s'il faut. Mais c'est pour entrer dans de meilleures choses, entrer dans des choses que Dieu a prévues. Il dit qu'il nous a formés il a formé des projets sur nous. Et dans l'épître de Philippiens, je pense, il dit qu'il a préparé des choses. Il a préparé, Philippiens 2, il a préparé des choses d'avance pour que nous puissions y entrer. Et je pense que la repentance dont Pasteur Cheryline parle, c'est ce changement de cap, de laisser derrière nous des choses qui n'ont pas de valeur, qui nous ont peut-être empêchés d'entrer dans ce que Dieu a toujours voulu pour nous. Et au contraire, qu'on puisse embrasser cette nouvelle direction. Alors, je ne sais pas pour vous, mais le Saint-Esprit, il travaille dans mon cœur. Et de temps en temps, je sais qu'il y a un changement qui va venir. Et des fois, c'est sur 6 mois, c'est sur un an, c'est sur 2-3 ans. Nous l'avons senti, plusieurs différents changements, mais particulièrement au ministère. Et puis, le ministère a changé. Dans nos vies personnelles, et nos vies personnelles ont changé. Mais je pense que Dieu lance ces choses pour que nous puissions y entrer, pour que nous puissions prendre le pas. Et c'est un pas de foi, parce qu'on ne voit pas tout. On ne voit pas tout le plan de Dieu. N'est-ce pas? Sinon, ce ne sera pas par la foi, n'est-ce pas? Et on ne voit pas tout le plan de Dieu. Mais comme Abraham, Dieu l'a pris par la main, et Abraham a dit, oui, je vais te suivre. Dans un endroit où je ne sais pas où je vais. Je vais te suivre parce que je te fais confiance. Et il dit que Dieu lui a imputé ceci à justice. Amen, amen. Pendant qu'on priait, j'ai vraiment cette impression, mais on sait dans le naturel qu'on est en train de changer de saison, n'est-ce pas? On l'a bien senti hier, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez senti la température. Je suis allée dans ma voiture pour chercher ma fille à l'école, il faisait 37. Je dis ok. Il y a un changement de saison et c'est la saison chaude qui arrive. La saison, ça chauffe, ça chauffe. Et spirituellement aussi, quand les choses commencent à chauffer, quand ça commence à chauffer autour de nous, c'est des fois on prend un peu peur, on dit ah mais j'aimais bien quand il faisait un peu plus frais, quand c'était un peu plus tempéré. Mais Dieu parle beaucoup de la température, il parle d'être chaud ou froid, n'est-ce pas? Mais surtout pas être tiède. Et qu'il faut être chaud. Mais aussi dans le chaud, on voit quand les choses sont chauffées, quand les précieux, les matériaux précieux sont chauffés, c'est là que l'or peut être extrait, n'est-ce pas? C'est là que les bonnes choses peuvent être extraites et les impuretés sont enlevées. Et j'avais vraiment cette impression qui me venait pendant qu'on priait tout à l'heure, que c'est en train de chauffer, on l'a vu ces derniers mois, n'est-ce pas? Ça a chauffé pour vous? D'accord. Parce que je ne vois pas vos beaux sourires sous vos masques, donc il faut répondre un peu plus. Oui, non. Mais ça a chauffé ces derniers mois. Et il y a des choses qui sont ressorties peut-être dans les familles, dans les couples, ou dans vos relations avec les différents. Parce que peut-être avec les relations avec les voisins. Non? Peut-être? Moi, j'ai 2 enfants de bas âge qui courent dans la maison. Donc, c'était tendu par moments avec les voisins. Mais il y a des choses qui vont ressortir et des choses en nous qui sont ressorties, je pense, aussi pendant ce temps de confinement, pendant ce temps où on n'était pas aussi proche que l'on voulait avec les frères et les sœurs. Et il faut permettre au Saint-Esprit de prendre les impuretés et de les enlever. Et certaines de ces choses-là, Pasteur Cheryline utilise l'exemple d'être esclave. Peut-être vous dites, mais c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose d'énorme. Non, mais c'est une mauvaise habitude, c'est quelque chose qui vous retient. C'est une impureté qui enlève de la valeur à qui vous êtes. Et lorsque vous permettez à Dieu d'enlever cette chose-là et de la retirer, vous allez pouvoir briller encore plus, éclairer encore plus là où vous vous trouvez. Et de vraiment permettre au Seigneur. Et il y a différentes illustrations, on parlait à différentes personnes, n'est-ce pas? Et on en a parlé dans Aliment le prophétique, dans notre série qu'on vient de conclure dimanche. Mais je crois vraiment que dans cette saison où les choses chauffent, où les choses bougent, où ça change, où on ne sait pas exactement sur quel pied danser, on ne sait pas combien de temps apporter les masques, combien on va être que 67 dans les locaux de l'église. C'est assez compliqué de passer de 200 personnes régulièrement à 67 personnes. N'est-ce pas? Vous vous sentez plus libre là dans les locaux? Mais nous avons à cœur de voir l'œuvre de Dieu avancer dans nos vies, personnellement,
Parce que ça commence, n'est-ce pas, avec le disciple, qu'on puisse grandir, qu'on puisse édifier le disciple, et ensuite la famille, l'église et le royaume, et qu'on puisse continuer, parce qu'on avait vraiment une lancée en janvier, et dans les premiers mois de l'année, c'était vraiment une percée, mais on croit que Dieu ne va pas arrêter, n'est-ce pas, son projet à cause du Covid. Non, Dieu va utiliser des personnes pour transformer la situation, pour changer la situation, et pour qu'on aille de l'avant et qu'on aille encore plus loin. Amen. Donc prions pour cette saison. Si vous avez à cœur de vous lever pour prier, vous pouvez rester assis. Je sais qu'il y en a qui ont travaillé aujourd'hui, mais vous êtes libres de vous lever. Mais Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions parce que tu es là, présent parmi nous. Et Seigneur, même lorsque les trois Israélites ont été jetés dans le feu, tu étais présent avec eux. Et Père, peut-être nous sommes entourés de flammes, peut-être nous sommes entourés d'une situation compliquée et difficile et où ça chauffe sérieusement. Mais Père, je sais que tu as envoyé Jésus pour être avec nous. Tu as envoyé le Saint-Esprit pour être avec nous. Et Père, je prie que toutes les petites impuretés qui essaient de nous limiter ou nous retenir ou nous rendre esclaves, comme disait Pasteur Chériline, elles soient enlevées, elles soient retirées et qu'on puisse être purifiés. Ah, oui, le précieux sang de Jésus nous purifie, mais ensuite il faut marcher dans la sanctification. Il faut que l'on prenne des décisions concrètes, qu'on prenne des décisions fermes, de laisser certaines choses de côté et de marcher dignement tel un disciple de Jésus. Parce qu'un disciple suit son maître. Et Jésus, tu es notre maître et nous te suivons et nous voulons marcher dignement devant toi. Nous voulons être des bons exemples, des bons disciples, des bons dispensateurs de la grâce que tu nous as accordée. Merci Seigneur, parce que tu agis puissamment dans chacune des vies qui sont ici présentes, dans chacune des personnes qui regardent ce direct. Père, je te remercie parce que tu agis dans leur vie. Oh, merci Père. Merci pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous montre les choses là où il faut des petits ajustements. Et peut-être, c'est certain, il faut des grands ajustements. Mais je te remercie, Seigneur, parce que tu le fais avec nous. Tu as dit, je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Mais je suis avec vous. Alléluia. Merci, Père, parce que, alléluia, tu produis à la fois le vouloir et le faire conformément à ton projet plein d'amour envers nous. Merci, Père. Tu produis, Seigneur, à la fois le vouloir et le faire conformément à ton projet plein d'amour pour nous, Seigneur, et pour notre famille, et aussi pour notre ville dans le nom de Jésus, et aussi pour notre pays dans le nom de Jésus. Alléluia. Parce que nous savons qu'en ce moment, tout ce qui se passe, Seigneur, ce n'est pas un problème de la couleur de peau, mais c'est du péché. Alléluia. Et Père, merci Seigneur. Alléluia. Pour l'Esprit de Dieu qui est en chacun de nous en France, Seigneur. Que vraiment que notre présence, alléluia, nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous sommes tellement remplis de ton Esprit Saint que les gens autour de nous, Seigneur, ils se sont convaincus, Seigneur. Ils sont convaincus d'un changement dans leur vie, Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit que tu les convainques aussi du péché. Alléluia. Merci Père. Korashinta katata. Merci Père que nous sommes tellement remplis du Saint-Esprit. Oh, merci Père, dans le nom de Jésus, merci. Merci Seigneur, alléluia. Pour notre pays, alléluia, qu'elle va accomplir les plans et les projets que tu as prédestinés pour la France dans le nom de Jésus, que chaque église dans notre pays va aussi accomplir, Seigneur, le plan et le projet que tu as prédestiné pour elle, que les pasteurs, ils vont jusqu'au bout, Seigneur, et que tu vas les entourer avec une bonne équipe, Seigneur, les gens qui vont tenir leurs bras, Seigneur, et qui vont être fidèles, Seigneur. Oh, merci, Père. Oh, non de Jésus, merci Père, alléluia, merci, oh, Shononoto, Shanyanata, Hatatata, merci Père, alléluia, car nous osons, Seigneur, alléluia, de parler de la bonté de Dieu, oh Tata, Ita, merci Père, alléluia, merci. Merci Père pour les grands changements. Alléluia, les transformations, ta gloire. Oh, merci Père, Tati, Atoto, pour les miracles, pour les prodiges, Seigneur, les dons spirituels, les manifestations, Seigneur, des prophéties, Seigneur, que tu nous donnes en parole, que nous avons tous en voix, Seigneur, et on va se servir de notre voix pour le bien, car tu es bon, et que ta bonté en nous, Seigneur, alléluia, va transformer et provoquer, alléluia, un bon changement dans les autres. Merci Père. Tota titiato, shoto koto, shoto.
Donc on arrive à la fin de notre heure. Donc c'est vrai que le mardi soir, on fait 1 heure de réunion parce qu'on sait que la plupart de vous rentrez du travail ou vous avez une longue journée. Et donc on veut respecter cela. Donc merci beaucoup à vous. C'est vraiment super de vous voir. On vous prendrait tous en nos bras si on le pourrait. Bientôt, j'espère qu'on pourra le faire, mais on veut quand même respecter les directives qui ont été données par le gouvernement et se respecter les uns les autres. Donc merci de continuer avec les gestes barrières et tout cela. Mais nous ne faisons pas que les gestes barrières, nous marchons par la foi. Amen. Nous marchons par la foi. Et donc, nous croyons, nous avons vu des miracles pendant ce temps de confinement, des gens qui n'avaient pas de travail, qui ont eu du travail, d'autres qui ont perdu, qui ont eu un nouveau travail. Donc, merci Seigneur pour sa provision, il est vraiment fantastique. Et il pourvoit, il prend soin de ses enfants. Amen. Amen. Donc, pour conclure, donc, il y a une corbeille, parce qu'il y a des gens qui veulent donner des espèces pour leurs dîmes ou leurs offrandes. Donc, on laisse la corbeille juste là-bas. Donc, si vous voulez, vous pouvez... Moi, sinon, vous pouvez donner en ligne via PayPal ou par RIB pour continuer l'avancement du royaume parce qu'on avance, on fait évoluer l'Église, n'est-ce pas? Il y a des changements qui vont venir aussi. Donc, merci Seigneur pour ça. Et pour les célébrations, donc, comme on a dit, c'est 67 personnes à peu près qu'on peut accueillir, y compris les personnes qui servent, donc qui sont à la sono, à la vidéo, etc. Donc, les inscriptions sont en ligne. Je vais ouvrir les inscriptions pour le 12, parce que les inscriptions pour le 5 sont déjà presque complètes. Donc, parce que les gens, ils ont envie de revenir. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Parce que dans certaines églises, par exemple aux États-Unis, ils ont dit qu'ils ont vu que peut-être 30% de l'église qui revenait. Donc, mais là-bas, le Covid est vraiment très présent. Mais donc, nous croyons, nous sommes une église de la foi, mais une église remplie de sagesse, et on essaie d'écouter, donc voilà, donc pour les différentes directives, il y a la ligne pour sortir qui a été tracée par l'équipe. Et on vous demande de pas trop faire des petits groupes de discussion. Je suis désolée, c'était très difficile de ne pas le faire. Mais donc voilà un peu pour conclure ce soir. Mais en tout cas, nous vous aimons et on vous tient informés, on vous garde informés. On est ravis de vous avoir vus ce soir. Donc que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et qu'il met sa bonne main sur chacun de vous. Et que nous puissions ensemble embrasser le plan de Dieu, le plan de changement. Et Dieu sait ce qui est le mieux pour nous. Mais des fois, nous avons besoin d'ajuster certaines choses pour pouvoir entendre. Soyez bénis, tellement content de vous voir. Revenez bien vite. Et je crois avec vous que petit à petit, on sera de moins en moins contraints. Et qu'on va se libérer pour pouvoir s'embrasser à nouveau. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Bonne soirée.